Bonjour et bienvenue sur les ateliers de Val. Aujourd'hui débute 10 semaines avant Noël. Pendant 10 semaines, tous les lundis, je vous montrerai un tuto en vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une carte assez simple mais qui nécessite la Big Shot. Alors, j'ai coupé un morceau de papier, une demi-feuille A4, donc qui fait 29,7 par 10,5 et que j'ai plié au milieu, donc à 14,8 pour avoir une carte verticale tout à l'heure. J'ai également coupé un morceau de papier bleu marine 9 par 9, donc un carré. Et j'ai une chute de papier argenté, alors je n'ai pas les mesures. En fait, j'ai pas besoin d'un grand morceau, c'est juste une chute pour faire ma découpe. Comme découpe, je vais me servir des fameuses découpes maison. Je me rends compte que... Hop, si ça va rentrer. Comme quoi, hein, j'ai pas mesuré avant, mais là c'est vraiment juste. Je couperai ici au ciseau, c'est pas grave. Donc voilà, je mets ma feuille, le côté pailleté, côté plaque, je trouve que ça coupe mieux. Si on met la découpe côté paillette, c'est plus compliqué à découper. J'ai mis ma Big Shot à l'envers. Je n'ai pas la poignée devant moi. Ok. Donc, je vais passer plusieurs fois la découpe. Le papier est assez épais et je n'ai pas utilisé mon embase de précision, donc pour qu'il n'y ait pas de problème de découpe, je passe plusieurs fois. Voilà. Parfait. Parfait. Donc là, je vais découper tout à l'heure, mais tant que je suis sur ma Big Shot, je vais également, n'importe quoi, passer ma feuille, ma base de carte. Hop. Je centre dans la largeur, mais je mets plutôt vers le haut concernant la hauteur. Hop, là je passe qu'une fois, c'est une forme simple et un papier fin, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je mettrai tout à l'heure mon carré derrière et mes maisons derrière également. Je vais prendre ma brosse pour éliminer les petites fenêtres qui sont derrière. Hop. Je vais enlever ma Big Shot, ça nous fera de la place. Je vais couper ce morceau dont je n'ai pas besoin et je vais utiliser ma brosse. Alors, la brosse à poinçon est vendue avec un tapis en mousse noire. Donc normalement la brosse, on pose notre papier sur le tapis et on brosse. Moi je préfère le faire dans ma main. Je trouve que je maîtrise mieux. Donc là c'est une affaire de sensation, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Et moi dans la main je trouve que je peux mieux adapter le papier, enfin bon, bref, c'est mon ressenti. Bon là il me reste juste ici, voilà. Donc j'ai mon église, ma maison. Oups, c'est vrai qu'il y a des paillettes. Alors je regarde comment je vais positionner. Hop, on voit la maison. Ok, positionner comme ceci. Donc je vais prendre ma colle pour positionner de suite et pas perdre mon bon emplacement. Hop, je mets un peu de colle. Voilà, comme ça au moins
Je sais que c'est bien positionné. Je secouerai après hein, parce que là il y a plein de paillettes. Et je vais également couper ce qui dépasse. Donc on n'aura pas besoin de ce joli petit sapin. Oh, je vais voir, je vais le garder. J'en aurai peut-être besoin plus tard. Donc je secoue hein, parce que les paillettes, je vais mettre un petit point de colle au niveau du clocher. Hop. Voilà. Donc ensuite, je vais pouvoir coller. Je vais d'abord tamponner. Ça évitera le problème des épaisseurs de papier. Alors, donc pour bien positionner mon texte, je vais utiliser mon Stamp-O-Magic car mon tampon n'est pas un tampon en résine, mais un tampon caoutchouc. Donc j'ai choisi celui-ci. Alors, comment on procède? Le Stamp-O-Magic est composé d'une plaque transparente et d'un angle. On positionne la plaque dans l'angle. On vient tamponner, enfin on crée. On positionne le bloc vraiment dans l'angle et on fait glisser jusqu'en bas, bien droit, jusqu'à la plaque. Voilà. Ensuite, on positionne la plaque à l'endroit où on veut tamponner. Une fois que la plaque est bien positionnée, on vient remettre l'angle dans l'angle de la plaque. Et on vient faire la même chose, mais sans la plaque. Donc on se positionne dans l'angle, on glisse jusqu'à la feuille, et voilà. Donc, maintenant, il ne reste plus grand chose à faire. La carte est vraiment simple, comme je vous le disais tout à l'heure. On va positionner je vais couper un tout petit peu ici. Et je vais mettre de la colle à l'intérieur de la carte autour du cercle. Je positionne, hein, je colle pas encore, vraiment je positionne vraiment où je veux mettre. Voilà, là c'est bon. Maintenant je peux appuyer pour coller. Il me restait un petit sapin tout à l'heure, je vais voir si je peux le rajouter ou pas. Sinon il me servira pour autre chose, c'est pas grave. Ouais, peut-être je le mettrai à côté du texte, je verrai. Ou sinon là, mais non, ça fait trop. Là, ça va pas. Non, ça va pas, ça me plaît pas. Voilà, donc maintenant, j'ai coupé un morceau de ruban Vichy de la même couleur. Je vais faire mon nœud. Alors, moi, je fais des nœuds tête de Mickey. Je sais pas si vous appelez ça comme ça et si vous faites de la même manière. Donc pour avoir mon nœud droit, en fait, j'incline ma carte, je fais un quart de tour. Donc elle est plus droite devant moi. Hop. Je passe le lien du bas sous celui du haut pour faire un premier nœud. Je fais une boucle avec celui du haut, une boucle avec celui du bas et je fais un nœud avec mes deux boucles en faisant en sorte que mes deux boucles se retrouvent en haut et les deux pans du ruban se retrouvent en bas. Voilà, donc je vais le recouper parce qu'il est un peu grand, je vais l'ajuster. Voilà, je vais le couper, je le plie en deux pour avoir l'effet fanion. Hop, voilà. Pour terminer,
et parfaire la carte parce que comme ceci, elle n'est pas vraiment présentable. J'ai coupé un morceau de 10,5 par 14,8 de papier blanc que je vais venir coller à l'intérieur de ma carte. La tombeau est parfaite parce qu'on peut vraiment faire des traits fins. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'elle colle très bien. Un trait fin, ça suffit. Donc voilà, je vais la positionner à l'intérieur. L'avantage, c'est que elle sèche en quelques secondes et ça fait que pendant quelques secondes, on peut encore positionner notre papier correctement. Voilà, la carte est terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et une très bonne semaine. À lundi, au revoir.